à un texte de la parole de Dieu, la transfiguration de notre Seigneur, ses conséquences sur la vie de foi des disciples du Christ, de nous. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 9, à partir du verset 1er. Nous allons nous concentrer sur 3 étapes dans cette transfiguration où les 2 premiers semblent effectivement liés ensemble, mais la 3e étape, tiens, ça n'a pas l'air lié. Et pourtant, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, bien sûr, j'ai pris Marc 9. Nous pourrons aussi jeter un coup d'œil dans l'évangile de Luc, où nous verrons aussi, cette fois-ci, le thème de la conversation sur la montagne. Alors il leur dit encore, je vous le dis en vérité, ou Amen, Amen, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu advenir ou venir avec puissance. Nous sommes une semaine auparavant. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, dont la mission sera d'être les leaders, les conducteurs de la primitive Église. Pour Jacques, son ministère sera assez court parce qu'il sera décapité par Hérode, nous le savons, mais réfléchissons aussi au fait que ce n'est pas la longueur du ministère et du service qui ont fait sa conformité avec le plan de Dieu pour notre vie. On peut avoir un service très court et pourtant avoir été dans le plan de Dieu. Dieu a fait appel à chacun d'entre nous pour un temps plus ou moins long. Ne soyons pas déçus. Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi as-tu permis que Jacques soit décapité? Ils auraient fait ensemble un trio extraordinaire. Déjà qu'ils l'avaient fait avant la Pentecôte, avant la naissance de l'Église, dans leur discipulat, Pierre, Jacques et Jean étaient toujours ensemble avec Jésus, au plus près de Jésus, pour les moments les plus importants ou les moments les plus compliqués, les plus difficiles, face aux réactions de la foule et des autorités juives qui entravaient en permanence le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. 6 jours après, nous lisons, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Traditionnellement, c'est le Tabor. Depuis, la montagne est la forteresse de Megiddo. D'autres disent que c'est le mont Hermon, plus au nord, mais ce n'est pas notre sujet sur le thème du nom de cette montagne, et ce n'est pas très important. Il fut transfiguré devant eux. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un changement de nature, c'est un changement d'apparence. Ses vêtements devinrent resplendissants, comme la lumière, et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon, ou de pressing, on dirait maintenant, sur terre qui puisse blanchir ainsi. On ne peut pas. La couleur de la lumière est difficilement atteignable sur cette terre, même pour les peintres. Et vous savez que nos anciennes célébrités ont travaillé avec le clair-obscur. Pour montrer la lumière, ils mettaient du noir tout autour, voire les peintures du Caravage avec l'appel de Matthieu à Saint-Louis des Français, à Rome, et d'autres peintres encore qui ont utilisé ce clair-obscur. Pour montrer la lumière, on montre les ténèbres. La différence avec les ténèbres. Nous sur la terre, mais le Seigneur, lui, peut montrer la lumière sur des vêtements tissés, sur un métier à tisser terrestre. Il y arrive. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Il ne s'agissait pas d'un culte. Il n'y avait pas là de louange, d'adoration. L'adoration était dans le sentiment, l'adoration était dans la tenue, le comportement de ces grands saints de l'Ancien Testament,
l'un représentant, vous le savez par Élie, la loi, les prophètes, l'écriture sainte, et Moïse le libérateur, le premier libérateur, le premier rédempteur du peuple d'Israël. Ils leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Maître, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Faisons du camping, en si bonne compagnie. » Vous voyez qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Donc l'intention est quand même formidable. Car ils ne savaient que dire. L'effroi, la peur, les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Juste ça. Et alors, le plus important se produit. Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent que Jésus seul avec eux. La voix de Dieu dans le ciel nous invite à ne considérer que Jésus seul. Oui, la loi et les prophètes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les apôtres, c'est essentiel. Mais pour notre salut, pour que nous puissions participer à ce royaume de Dieu que le Christ vient d'annoncer 6 jours ou la semaine dernière à ses apôtres, je ne dois voir que Jésus seul pour ma participation au royaume de Dieu. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fut ressuscité des morts ou d'entre les morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que de ressusciter d'entre les morts. Ils étaient au courant de la résurrection des morts à la fin, où tous les morts ressuscitent, les justes et les injustes. Mais là, voici que le Seigneur Jésus, avec l'avènement de son royaume, présente une résurrection d'entre les morts, ou dans d'autres passages, il dit associer les siens. Les siens aussi, du milieu d'un océan de décédés, participeront à la résurrection du Seigneur Jésus. C'est une résurrection tout à fait particulière. C'est une résurrection de transfiguration. Nous sommes changés. Comme dira 1 Corinthiens 15, vous l'avez lu, ce qui est mortel sera englouti par la vie. Ce qui est imparfait aussi disparaîtra. Une résurrection de transfiguration, de changement. Et nous, qui attendons la justice et qui même attendons dans ce monde du changement, comme tous nos concitoyens, le Seigneur nous invite à penser à notre propre changement, à notre transfiguration future, mais nous allons le voir dans le corps du texte, à une transfiguration d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je dois entrer, et jour après jour, entrer de plein pied dans le royaume de Dieu. Et vous avez vu que l'une des caractères de ce royaume annoncé une semaine auparavant est défini par la parole de Dieu lui-même dans cette nuée qui représente son invisibilité, son inaccessibilité. Car nous dit l'Écriture, nul ne peut voir Dieu et continuer de vivre. Car Dieu est transcendant, immanent certes, mais en Jésus-Christ. Et par son esprit. Ne soyons pas trop restrictifs. Il est là, certes, mais sa personne bénie, pour le moment, ne nous est pas accessible, sinon dans sa voix,
sinon dans sa parole. Vous voulez entendre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu unique? Lisez sa parole, écoutez sa parole, qui s'est concentrée dans le Verbe incarné, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, dont il est dit dans le prologue de Jean, vous le savez, en elle était la vie. Le Verbe a pris chair, la parole s'est faite chair. La parole était Dieu, elle était avec Dieu ou vis-à-vis de Dieu ou face à Dieu, dit le texte grec, et elle s'est faite chair. Le Verbe s'est incarné. Ainsi, nous avons une parole vivante en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ne virent que Jésus seul, l'incarnation de cette parole de Dieu. Et c'est pourquoi la voix du Seigneur lui-même a dit « Écoutez-le ». Il aurait pu dire « Écoutez-moi ». Il l'avait dit par Moïse. Mais cette fois-ci, il dit « Écoutez-le, je suis en lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, engendré, ou inengendré, si on peut dire aussi. Il est sorti de moi, il est l'exacte représentation et manifestation de Dieu sur la terre pour les êtres humains. Écoutez-le. » La parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Elle s'est faite chair, le Christ a parlé, et sa vie, son enseignement sont consignés dans la Bible. Quiconque veut entendre vraiment la voix de Dieu, lit l'Écriture et lit l'enseignement de Jésus. Et vous entendez vraiment la voix de Dieu quand il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais là, je fais trop de digressions. Je dois avancer. Vous avez vu qu'on a passé une première partie, l'annonce du royaume de Dieu. Pendant 6 jours, il ne se passe rien. Le 7e jour, le royaume de Dieu se manifeste d'une manière totalement inattendue. Il ne se manifeste pas comme les apôtres l'attendaient, comme l'enseignement des Écritures le décrivait dans l'Ancien Testament. C'est l'avènement du Messie, c'est une domination universelle, c'est une mise à bas de toute la méchanceté et des acteurs gouvernants ou soldats de cette méchanceté. C'est Israël dans son extension maximum depuis le nord, depuis l'Euphrate jusqu'à la mer d'Égypte. Le Messie rayonnant sur son trône à Jérusalem. Alors eux se disent, wow, c'est bien, c'est ce que nous attendons. Sauf qu'ils ont eu le même réflexe que Marthe et Marie. Ton fils, ton frère ressuscitera. Oui, je sais, dit-elle, au dernier jour, à la fin du monde. Et chacun d'entre nous, pensant au royaume de Dieu, se dit, oui, à la fin des temps, à l'enlèvement de l'Église, à l'apparition du Sauveur. Et on est dans l'erreur. Et Jésus encore nous surprend, il annonce le royaume de Dieu, et il dit même que ceux d'entre vous ici ne mourront pas qu'ils aient vu advenir le royaume de Dieu. Donc, cette vision sur la montagne était un archétype ou un type du royaume de Dieu. Ils ne le savaient pas, ils ne l'ont pas compris. C'est pourquoi ils ont parlé de camping, de faire rester les gens sous la tente, peut-être même de préparer la cuisine, d'aller chercher à manger, on va rester là, mais combien de temps? Le royaume de Dieu, il est éternel. On serait resté combien de temps sur la montagne? Le royaume de Dieu, comme il est écrit, et comme Jésus l'avait dit, il est parmi vous, en sa personne. On a vu advenir le royaume de Dieu à ce moment-là par la transfiguration du Messie qui devient lumière totale et en qui le Père se manifeste en le disant « écoutez-le » et en disant tout son amour pour son Fils incarné
celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais ça ne donne pas la charge d'affection. C'est son fils, c'est mon fils le plus aimé. C'est mon fils en qui j'ai mis, dit un autre texte, toute mon affection, toute ma joie. Dieu a mis toute son affection, tout son amour, toute sa joie. Ainsi donc, le royaume de Dieu, c'est la proximité avec le Fils. Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, qui illumine toutes choses. Et chers amis, juste encore une explication. Dans Luc au chapitre 9, au verset 30 et 31, on vous dit le thème de la conversation. Ils s'entretenaient avec Jésus. Il n'y a pas marqué, ils se sont salués. Bonjour, ça va? C'est extraordinaire de voir ces deux grands prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, parler avec Jésus. Mais de quoi? Et vous le savez, dans Luc 9, 30 et 31, nous lisons « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, eux aussi, dans la sainte lumière, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. » Et vous savez quel mot est utilisé pour dire son départ vers Jérusalem? Le mot exode. C'est rigolo, parce que Moïse discute avec le Messie de son prochain exode à Jérusalem. C'est tout à fait normal, parce que qu'est-ce qui a introduit l'exode? Dans une autre dimension, dans une autre histoire, la mer Rouge. Vous vous en souvenez? C'est dans la mer Rouge que les armées du grand Pharaon ont été anéanties. C'est après la mer Rouge que la sœur de Moïse, Myriam, a saisi son tambourin, a dansé et chanté la délivrance en composant un cantique inspiré par l'Esprit du Seigneur. C'est après ce passage de la mer Rouge où l'ancienne vie du peuple, les anciens ennemis ont été engloutis. Symbole. Alors cette mer rouge, c'est le symbole de quoi? Du sacrifice de Jésus-Christ. Rouge comme le sang du Christ, mer comme la mer de ses souffrances, engloutissant tous nos péchés, engloutissant tous nos ennemis. Il y a un cantique, on le dit, où on l'a chanté. Engloutissant tous vos ennemis, qu'ils soient dans le corps, dans l'âme ou dans l'esprit. Vos adversaires, vos ennemis ont été, et vos péchés, et les miens aussi, ont été engloutis dans cette mer rouge de la Nouvelle Alliance qui a annoncé le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Bien sûr, je n'oublie pas sa dimension prophétique, où un jour, la perfection de ce royaume, la pleine lumière, sera manifestée. Et nous, comme Moïse et Élie, dans la lumière de la gloire de Dieu révélée, ne l'oublions pas. Le royaume de Dieu, pour nous, commence avec Jésus et se terminera avec la vision en gloire de Jésus dans le ciel, assis à la droite de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est maintenant. Ils ne l'avaient pas compris. Ils avaient la tête pleine de choses justes, certes, mais qui appartenaient à une ancienne alliance. Bon, alors il va leur dire, écoutez, gardez tout cela pour vous jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que la mer rouge soit passée pour moi et pour vous. Jusqu'à ce qu'elle soit passée, gardez-le, les gens ne comprendront pas. Ils penseront que je veux altérer la loi de Moïse, que je veux tout changer sous ma propre autorité. Ils ne le comprendront pas. Même vos collègues apôtres, ils ne le comprendront pas parce qu'ils n'étaient pas là sur la montagne. Donc vous le gardez pour vous.
Quand je serai ressuscité, vous annoncerez pleinement le royaume de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'était la deuxième étape. Mettons-nous à leur place, chers frères et sœurs, et nous sommes souvent ainsi. Comment nous représentons-nous le royaume de Dieu? Comment nous représentons, nous, on l'a dit tout à l'heure, les souffrances de Jésus-Christ, son sacrifice, la rédemption? Comment nous la représentons-nous? Comment la voyons-nous? Comme une image de l'école du dimanche? C'est juste, mais on est loin de la profondeur de ces choses. Alors, au verset 11, la troisième partie, les disciples lui firent cette question, et je passe. Élie, encore les vieilles connaissances, et l'Élie qui doit venir, et l'enseignement rabbinique, et Jésus, il revient au début de la grande tribulation, au milieu de la grande tribulation ou à la fin. Les questions habituelles. Verset 14, lorsqu'ils furent arrivés, alors je vous disais le prof de maths, démonstration, question, application. Et nous sommes démonstration, question, application. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ceux qui étaient restés en bas, les 9 autres, ils virent autour d'eux une grande foule. Mais apparemment, ce n'était pas une grande foule qui applaudissait. Et des scribes, des recopieurs de la loi, des gens très précis, parce qu'ils comptaient toutes les lettres, et des interprètes, des exégètes, inflexibles, qui discutaient avec eux, qui discutaient, chers frères et sœurs. On pourrait mettre l'ancien mot, le P à la place du C, qui disputaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et on a couru pour le saluer. Ah, là on va avoir des réponses. Il leur demanda, sur quoi discutiez-vous avec eux, avec mes disciples? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet, et dans un autre texte on dit qu'il est sourd. Il avait frappé cet enfant de surdité et de mutisme, mais pas seulement. En quelques lieux qu'il le saisisse, qu'il l'attrape, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié, on pourrait même dire, j'ai supplié tes disciples de chasser l'esprit ou la maladie, ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, donc vous voyez que ce n'est pas simplement de l'épilepsie, comme nous le disent nos grands psychiatres qui ont écrit Psychanalyse de l'Évangile. Très dur à lire, parce que c'est la négation totale de la transcendance et de l'immanence de Dieu et du miracle. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Et Jésus n'a encore rien dit. Cet enfant n'a pas été contrarié en rien du tout. On ne lui a pas interdit de manger son 4 heures ou de prendre un bonbon. On ne lui a rien dit. Il voit Jésus, il se mit à trembler et faire une crise. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus dit au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux quelque chose, toi, c'est pas gentil de la part de l'homme, mais enfin, il est désespéré. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, à moi et à mon fils, mon enfant. Aie compassion de nous et pitié de nous. Jésus lui dit, si tu peux le croire, tu me demandes si moi je peux le faire. Et moi je te demande si toi tu peux le croire. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui place une confiance totale dans la parole de Dieu.
en essayant de savoir, par l'Esprit du Seigneur, si c'est valable pour lui. Parce que tout ce que nous lisons de l'Écriture n'est pas valable pour chacun d'entre nous. Quelqu'un me dit, mais j'ai lu au verset 16 qu'il avait dit qu'il ferait tout cela. Oui, il te l'a dit à toi, qu'il allait faire ceci pour toi. Il faut demander au Seigneur si nous sommes dans sa volonté. Et si tu peux le croire, tout est possible à celui qui fait confiance à Dieu. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, mais viens en secours de mon incrédulité. Je vous rappelle que l'expression de Jésus, quand il a vu la foule agitée, les scribes qui contestaient, le père un peu énervé, le Seigneur s'est élevé contre l'incrédulité. Pas la violence, contre l'incrédulité. Toute cette histoire de guérison contrariée a pour base l'incrédulité. De tout le monde, hein, vous allez le voir. Pas simplement des apôtres. Hein. De tout le monde. Viens au secours de mon incrédulité. Et je crois que nous sommes invités souvent, non seulement à chercher la volonté exacte de Dieu dans mes prières, car tout ce que nous demandons n'est pas forcément dans le plan de Dieu et dans sa volonté. Viens au secours et nous devrions dire, je crois, en fait je crois, c'est vrai, je crois tout ce qui est écrit, je le crois, j'en suis sûr. Mais en fait, au fond de moi, je ne crois pas que ça va se produire pour moi. Ça va se produire pour les autres, mais pas pour moi. Viens au secours de mon incrédulité patente qui demeure. Nous ne croyons, chers frères et sœurs, que ce que nous voyons. Chacun de nous est un saint Thomas. C'est attaché à la nature humaine. Mais le royaume de Dieu doit tout changer quand il vient en nous. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Oui, c'était un esprit qui s'était déguisé en forme d'épilepsie. Donc tout le monde croyait que c'était de l'épilepsie. Et même nos grands psychiatres. Non, c'était un esprit impur, mais qui avait engendré surdité et mutisme. Comme ça, on ne peut pas distinguer qu'est-ce que c'est exactement. Mais le Fils de Dieu, lui, voit que ce n'est pas quelque chose de normal. Je te l'ordonne, n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient « ça y est, il est mort ». Mince, ce n'était pas l'objectif recherché. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Alors, ce qui est étonnant, regardez, au verset 26, juste une annotation, c'est un esprit qui rend muet et sourd. Et il sortit en poussant de grands cris, par la bouche de l'enfant. Ce mutisme n'était pas naturel, il était surnaturel. L'enfant peut parler, mais il en est empêché par ce mauvais esprit qui s'est déguisé en maladie. Et alors, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit alors que tu nous as donné, avec les 70, autorité sur toute maladie, sur les mauvais esprits ?» Entre autres, malgré cette autorité déléguée, on n'a pas pu. Et la réponse de Jésus qui nous interpelle aujourd'hui, puisque nous sommes dans l'application pour nos vies des conséquences du royaume de Dieu et de ma vision claire du royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, avons-nous vu le Fils seul? Ou contemplons-nous une image saint-sulpicienne où tous les personnages sont beaux, bien colorés et tout gentils, mais il n'y a pas de relief, parce que ce n'est qu'une image.
que j'ai dans la tête. Il leur dit, cette espèce-là, cette sorte-là, ne peut sortir que par la prière. Et Matthieu 17, 21 rajoute, et par le jeûne. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Eh bien, parce que votre contact quotidien avec Dieu notre Père n'a pas été fait à l'exemple de moi-même, dit le Christ, dont nous lisons qu'il priait nuit et jour. Et le jour, travaillant et marchant, il était en esprit de prière. Et la nuit, on allait le chercher sur les hautes montagnes autour du lac pour le récupérer pour le ministère du lendemain. Mais lui priait. C'est-à-dire, il ne faisait pas des récitations. Il parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Il demandait à Dieu de lui révéler sa volonté pour le lendemain. Seigneur Père, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus, avec des louanges, avec des actions de grâce, certes, demandait à Dieu tous les jours, dans un laps de temps assez important, ce qu'il devait faire, ce qu'il devait dire. Et puiser dans cette communion la force pour travailler le lendemain. Alors, chers frères et sœurs, cette vision plus claire du royaume de Dieu nous demande une application quotidienne. Ma fréquentation du Christ et de Dieu. Au travers des Écritures, oui. Au travers de la prière. Et l'autre évangile rajoute, même avec des abstinences que nous pouvons choisir, pas forcément de nourriture et de boisson. On peut jeûner aussi de nourriture et de boisson pour se concentrer à la prière. La puissance et le mérite ne sont pas dans l'abstention de nourriture. La puissance est dans la disponibilité que j'ai auprès de Dieu pendant des heures s'il le fallait. Ne pas aider un... Allez, viens manger, c'est l'heure. Viens boire ton café, ça te fera du bien. Cette disponibilité. Alors on écarte les nécessités de la vie, et on est tout entier dans la recherche de la communion avec le Seigneur, en rajoutant la méditation, en rajoutant la concentration de nos pensées, l'oraison ou la prière intérieure. Sans parole, on peut prier avec des paroles, on peut prier sans parole. On peut faire comme le Seigneur Jésus. Et dès que vous aurez la vision de Jésus seul, toute pour vous, si bien que vous auriez envie de lui faire une tente ou de lui proposer une chambre de votre maison, Seigneur, il est bon que nous soyons, que je sois ici avec toi. Tu veux pas venir rester dans la chambre à côté? Quand cette envie sera là, quand vous aurez vu Jésus seul, alors vous aurez expérimenté le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, disait-il, est au milieu de vous. Et il sera en vous par le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour les richesses de l'Écriture qui nous parlent du Verbe incarné, qui nous parle de Jésus, parole de Dieu. Seigneur, notre prière ce matin, c'est augmente-nous la foi. Viens au secours de notre incrédulité quotidienne. Je prie, je demande, j'attends, et comme ça ne vient pas, je commence à ne plus croire. Et je commence à prendre des prétextes. Je suis trop désobéissant pour qu'il m'exauce. Ou il ne m'a pas entendu. Ou c'est pas le projet de Dieu de me faire du bien à moi et à ma famille, représenté par ce fils, cet enfant muet et sourd, par la présence d'une mauvaise influence dans sa vie. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, car nous savons que tu peux, si tu veux, tu peux exaucer nos prières, mais tu veux que nous exaucions aussi les tiennes. Tu veux que nous prions plus.
Tu veux que nous recherchions le Fils bien-aimé en n'oubliant pas le Père vénéré qui est au ciel et qui est en nous par son Saint-Esprit. Tu veux que nous soyons des adorateurs, des prieurs, mais aussi des adorateurs. Tu veux être en communion avec nous. Accorde-nous cette communion, accorde-nous-la parce que nous savons qu'après, la foi sera vraiment sincère, confiante et grande. Parce que nous connaîtrons aussi, pour nous, la volonté de Dieu et les choses qu'il veut donner et les choses qu'il ne veut pas donner dans la vocation qu'il a adressée à chacun d'entre nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen.